Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, dont voici le sommaire. Point de presse ce matin de l'adjoint au procureur de la République. Un seul point développé par Samna Chebou. L'affaire des bébés importés au Niger dont seraient impliquées plusieurs personnalités de notre pays. Déclaration ce matin de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN. La teneur dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information que nous débutons par cette brève. Nous apprenons que le croissant lunaire a été aperçu dans la région de Maradi. Le temps de revenir avec cette bonne nouvelle. Retenez que l'affaire des bébés importés au Niger, le parquet donne sa version des faits. Ce matin, l'adjoint au procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey était devant la presse nationale et internationale. Objectif, expliquer les contours de cette affaire. Elle n'a rien de politique à indiquer. Samna Chebou, n'est-ce pas, Abderrazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Il aura fallu seulement que l'avocat de 2 des 17 personnes placées sous mandat de dépôt intervienne pour donner sa version sur les faits reprochés à ses clients pour que le parquet qui poursuit dans le cadre de ce dossier et de qui toute l'opinion a attendu les explications sorte pour apporter les précisions sur les raisons de son autosaisie de cette affaire. Un journal a publié l'information. Le procureur s'en est saisi et la police judiciaire a été instruite pour mener l'enquête, laquelle enquête a abouti à beaucoup d'indices compromettants. D'abord, toutes les femmes interpellées, aucune de ces femmes interpellées ne présente avant son accouchement une grossesse apparente. Aucune de ces femmes interpellées n'a effectué de consultation prénatale au Niger. Toutes les femmes auraient accouché de leurs bébés au Nigeria. Tous les bébés sont entrés au Niger par la route. Alors même que, au mois de leur consultation, ces femmes ont fait les va-et-vient en avion. Ensuite, toutes ces femmes, peut-être à l'exception d'une, ont accouché de jumeaux, comme par enchantement. Nous avons énormément d'indices. Je peux vous citer encore une dizaine d'indices. Toutes ces femmes ont eu 4 rendez-vous avec la personne qui est chargée de les accoucher au Nigeria. Toutes ces femmes ont accouché à leur 4e rendez-vous. Toutes ces femmes ont bénéficié d'un certain breuvage qu'elles devaient prendre durant les 9 mois, etc., etc. Il y a énormément d'indices qui nous permettent de dire aujourd'hui que l'infraction, que ces faits peuvent être qualifiés de supposition d'enfant. 3 charges sont retenues contre les présumés coupables de ce trafic: déclaration mensongère, faux et usage de faux et la plus grave, supposition d'enfant. Il y a une infraction qui est très rare, en tout cas très peu courante. À ma connaissance, il y a eu un seul cas jugé à l'intérieur du pays. C'est une infraction qui est prévue par l'article 248 du Code pénal, d'une peine qui va de 2 ans à 8 ans et qui veut dire que c'est une mère à qui on attribue une maternité ou un enfant dont qu'elle n'a pas accouché. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous avez un enfant que vous déclarez avoir accouché alors qu'en réalité vous ne l'avez pas accouché, c'est cela qui s'appelle supposition d'enfant au regard de l'article 248 du Code pénal. Cette version des faits est la vraie selon le parquet qui estime qu'il n'est pas bien d'aller vers d'autres considérations. On attendra cependant ce que dira le juge en charge du dossier à l'issue de son instruction. Sur le front social, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN a rendu public ce matin une déclaration. Entre autres points abordés par l'ITN, les préoccupations des travailleurs et la situation politique et économique de notre pays. La synthèse de cette déclaration avec Asman China.
Les préoccupations des travailleurs contenues dans les accords ITN gouvernement des 12 février et 2 novembre 2012 et dans les cahiers de doléances de l'ITN des 1er mai 2012, 2013 et 2014 ont constitué la première articulation de cette déclaration de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN exige du gouvernement le respect strict et intégral des accords librement signés avec les partenaires sociaux, demande l'ouverture immédiate des négociations autour des points contenus dans le cahier de doléances remis au gouvernement le 1er mai 2014, interpelle le gouvernement par rapport au respect des libertés syndicales consacrées par les conventions 87 et 98 de l'OIT ratifiées par le Niger. Sur les plans sociopolitiques et économiques, l'ITN a abordé le climat politique tendu et la signature des accords avec le groupe Areva. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN déplore les déclarations peu conciliantes et les actes de violence perpétrés çà et là qui fragilisent l'unité nationale et la cohésion sociale. Invite, une fois de plus, la classe politique à privilégier le dialogue politique afin d'éviter au peuple nigérien des épreuves inutiles dont il n'a nullement besoin. Condamne les actes de vandalisme et les répressions violentes qui caractérisent la gestion des manifestations ces derniers temps. D'autre part, l'ITN a suivi, comme tous les Nigériens, la signature des accords avec le groupe Areva, dont le contenu reste encore opaque. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN exige du gouvernement la publication sans délai des 10 accords et se réserve le droit de se prononcer à temps utile sur ces derniers. L'ITN s'est également penché sur l'interpellation de l'État du Niger à la conférence internationale du travail où une insuffisance a été relevée par rapport à l'application de la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi. Prenant en compte l'insuffisance des efforts fournis par le gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN demande au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour une meilleure application des normes de l'OIT ratifiées par notre pays. S'engage à poursuivre son plaidoyer auprès des institutions internationales pour un appui technique dans la mise en œuvre des différentes conventions de l'OIT ratifiées par le Niger. Tout en souhaitant un bon ramadan à la communauté musulmane, l'UTN invite tous ses militants à rester mobilisés pour un partenariat sincère avec le gouvernement dans un climat de paix et de démocratie. Je l'annonçais au début de cette édition d'information, cette bonne nouvelle, c'est le croissant lunaire qui a été aperçu dans certaines régions de notre pays. Alors, pour en parler et pour avoir plus de précisions, un invité sur ce plateau, il s'agit de Alarama Abdelaziz. Alarama, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la bonne nouvelle, après donc la confusion d'hier, finalement le croissant lunaire a été aperçu aujourd'hui. Oui, effectivement, nous allons lire l'invocation. C'est Allahumma ahilluhu alayna bil yomni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Donc voilà, vous l'avez remarqué, c'est l'invocation à lire quand le croissant lunaire est apparu. Le musulman doit dire au Seigneur, fais-nous assister cette apparition avec une tranquillité, une foi, une paix et une soumission totale. Et mon Seigneur, le Seigneur de la Lune. Voilà l'invocation que le musulman doit lire. Et effectivement, une confusion allait se poser hier, qui était donc des fausses rumeurs. Mais alhamdulillah, la Ummah islamique s'était conformée à ce que le prophète a dit. Hier était une journée de doute. Si le croissant lunaire n'est pas là, la Ummah ne doit pas jeûner. Et effectivement, toute la Ummah a respecté donc cette décision du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà que la lune elle est apparue dans plusieurs localités du Niger. Et d'ailleurs, elle est apparue dans presque tout le monde entier, toute la Ummah islamique entière. Donc, va observer, Inch'Allah, le jeûne avec l'Arabie Saoudite et tous les autres pays, parce qu'hier, nous n'avons pas eu la confirmation que l'Arabie Saoudite avait vu le croissant lunaire. Voilà. Alors, Alarama, parlez-nous un peu de l'importance de ce mois béni de Ramadan.
L'importance, d'abord, c'est les 3 décades. Nous sommes déjà donc à la rentrée, à la veille de la première décade. Le mois béni de Ramadan est partagé en 3 grandes décades, c'est-à-dire en 3 grandes dizaines. La première dizaine est une dizaine de miséricorde, la seconde est une dizaine de pardon, et la troisième, qui est la décade dans laquelle, la plus importante d'ailleurs, dans laquelle on doit chercher cette nuit bénie, cette nuit de destinée, qui est le Laylatul Qadr, c'est la décade d'affranchissement des âmes pour leur accession donc au paradis. Voilà, la première décade commence, nous devrons chercher la miséricorde de Dieu. Mais le musulman doit se comporter très correctement par rapport à cette grande école qui est le mois béni de Ramadan qui est venu, et un comportement spirituel, un comportement moral et un comportement physique. Le comportement spirituel, donc, c'est celui d'observer le jeûne dans les journées du mois béni de Ramadan, et d'observer aussi un certain nombre d'adorations, un plus d'approchement au rappel de Dieu pendant ce mois béni de Ramadan, parce que c'est un mois d'adoration. Le comportement moral, c'est que le musulman doit penser que si il se trouve affamé, il se trouve en soif, qu'il pense qu'il y a des êtres vivants, il y a des fidèles qui vivent comme ça pendant les 11 mois. Donc c'est une école qui moralement vient nous enseigner. Donc c'est pour que nous prenions la bonne moralité d'aider ceux qui n'ont pas et de faire miséricorde à ceux qui n'ont pas les moyens. Le comportement physique, c'est donc le fidèle vis-à-vis de son jeûne et vis-à-vis de ses engagements. Nous allons à notre quotidien et nous devrons aussi adorer Allah. Donc nous devrons faire attention à notre physique pour ne pas nuire à notre physique, pour ne pas tomber malade durant le mois béni de Ramadan, et pour pouvoir se reposer et avoir aussi la dernière décade avec beaucoup de force. Voilà donc les 3 comportements que le musulman devrait adapter pendant ce mois béni de Ramadan. Voilà, nous souhaitons et la bienvenue à toute la Oumma islamique, et nous disons baraka à tout le monde. Un mot à l'endroit de la Oumma islamique pour ce mois béni de Ramadan. Le rappel, c'est la crainte de Dieu, que nous mettons devant nous la crainte de Dieu, et nous appelons aussi et surtout ceux à qui Allah a fait miséricorde, ceux à qui Allah a comblé de bienfaits, et de penser à ceux qui n'ont pas de quoi faire la rupture, et de penser à ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir les aider et les accompagner pendant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres et qu'Allah nous bénisse ce mois béni de Ramadan. Merci bien Alarama Abdelaziz. Je rappelle que si vous avez eu donc des précisions sur cette bonne nouvelle, c'est l'arrivée du mois béni de Ramadan et le croissant lunaire qui a été aperçu dans beaucoup de régions, dans certaines régions donc de notre pays. Par ma voix, le groupe de radio et télévision Labari RTL Niger souhaite à la Oumma islamique de notre pays un bon mois béni de Ramadan, qu'Allah nous pardonne et accepte nos bonnes œuvres. La suite de ce journal, le président de la Commission nationale des droits humains a présidé le week-end écoulé à Maradi la 3e édition de la journée de solidarité à l'endroit des personnes handicapées. C'est une activité organisée par le conseil de ville de Maradi au cours de laquelle les personnes handicapées et les groupes vulnérables ont reçu des aides en nature et en espèces. Guidé par un souci d'œuvrer pour le bonheur de ces populations, même les plus vulnérables, le maire central de la ville de Maradi a enfanté une idée novatrice, une journée dédiée aux personnes en situation de handicap, dont la 3e édition a été parrainée par le président de la Commission nationale des droits humains, professeur Khalid Ikiri. Dans la série d'allocutions, le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées d'adresser ses remerciements au maire central de la ville de Maradi, Kassou Mokhtar. Grâce aux actions multiples, multiformes et innovantes entreprises par le conseil de ville de Maradi, les populations vulnérables de Maradi en général et les personnes handicapées en particulier ont retrouvé la confiance et l'espoir en un développement local plus juste et plus équitable. Au cœur de ces actions se trouve l'institution d'une journée communale et d'un revenu minimum de survie au profit des personnes handicapées. Kassou Mokhtar a dans son discours justifié le choix du thème de la 3e édition communale des personnes handicapées. Le thème de cette journée cadre parfaitement avec le programme de la renaissance de son Excellence Issou Mahamadou à travers le plan de développement économique et social 2012-2015 qui vise un développement social équilibré et harmonieux de toutes les villes de notre pays. L'objectif que nous visons est de mettre en relief l'apport inestimable des personnes en situation de handicap dans l'économie de notre ville. Le conseil de ville de Maradi
compte poursuivre, Inch'Allah, les mêmes objectifs avec l'adhésion de toutes les populations et organisations socio-professionnelles, ainsi qu'avec le soutien de partenaires techniques et financiers pour venir en aide à cette couche économiquement et socialement vulnérable. À l'instar du gouverneur de la région de Maradi, le président de la Commission nationale des droits humains a encouragé le maire central de Maradi pour son coup de pouce au respect des droits des personnes en situation de handicap. Un des éléments qui me vient naturellement à l'esprit, sont les enfants des personnes en situation de handicap. Il faudrait que nous puissions trouver les appropriés pour leur permettre de pouvoir déployer et dire ce dont ils couvrent à leur sein, et ceci est possible. Je voudrais ici, au nom de la Commission nationale des droits humains, dire que le président du conseil de ville de Maradi a fait déjà parler de lui depuis longtemps. Et c'est un modèle qu'il faut suivre pour que dans toutes les communes du Niger, il y ait des présidents du conseil qui font ce travail dans l'intérêt du pays. Des prix aux meilleurs élèves, des vivres et sucres ont été remis aux familles des personnes en situation de handicap. Une manière pour le conseil de ville de Maradi, dirigé par son président Kassoum Mokhtar, d'apporter sa pierre à l'épanouissement socio-économique de cette frange de notre population. Rencontre hier après-midi à la chambre de commerce, donc du comité de réflexion des différents syndicats d'importateurs, exportateurs, vendeurs grossistes et associations de consommateurs au centre de réflexion comment soulager les Nigériens face à la cherté des produits de première nécessité en ce mois béni de Ramadan. Le compte rendu avec Michel Légy. C'est une réunion qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation débutée il y a déjà près d'un mois qui vise à mener des plaidoyers auprès des opérateurs économiques et tous les autres acteurs pour une bonne accessibilité des produits sur le marché. C'est un comité qui a été mis en place par la Chambre de commerce. Donc ça, c'est à l'issue de l'appel que nous a lancé le ministre et même en fait le gouvernement du Niger en tant qu'opérateur économique pour voir comment nous allons essayer de rabaisser nos prix pendant ce mois béni de Ramadan ou au moins maintenir le prix à leur niveau actuel. Rendre, si vous voulez, en un mot, accessible les produits de première nécessité pendant ce mois-là. Le but du comité, en fait, c'est de suivre. Parce que vous savez, dans le temps, juste on lance un appel et après les appels, bon, il n'y a plus rien. Et les gens se plaignent par-ci, par-là. Donc c'est pour cela que ce comité a été mis en place. Et nous, l'engagement que nous prenons aujourd'hui, donc à la face du monde, envers tous les Nigériens, c'est vraiment, je dis bien, de au moins maintenir le prix à leur stade actuel. Notons que plusieurs autres actions, notamment des opérations de dons dans les hôpitaux et autres services en faveur des plus démunis et une foire spéciale des produits de forte consommation pendant le Ramadan sont en perspective dans le souci d'atténuer la souffrance des consommateurs durant tout le mois de jeûne. Le mois béni de Ramadan, c'est dans quelques heures. Ce matin, nos reporters Memouna Daouda et Aboubakar Soleil ont pris la température au niveau de quelques marchés de la capitale. Les produits de grande consommation sont disponibles, mais déjà les consommateurs crient à l'inflation. Ramadan, période de dépenses par excellence. Les fidèles ruent vers les différents marchés de Niamey pour faire leur approvisionnement. Les différents marchés que nous avons visités sont bien garnis, seulement les clients crient toujours à la cherté. Je fais les préparatifs du Ramadan, mais tout est cher. Les condiments sont chers, mais on est obligé de les acheter. Les consommateurs qui ne se fatiguent pas d'appeler à la baisse ou à la stabilisation des prix. Je suis venu faire des achats pour le mois du Ramadan, mais tout est cher. Si les commerçants peuvent baisser les prix.
Tout est cher sur le marché, les prix des produits ont doublé. Nous prions les commerçants de faire baisser les prix. Cette année, le syndicat des commerçants, la société civile, la chambre de commerce se concertent pour pouvoir créer les conditions pour faire face à la cherté de la vie pendant ce mois béni du Ramadan. Du sport, l'AS Garde nationale a été sacré champion du Niger. C'était à l'issue de la dernière journée de la Ligue 1 au rang joué cet après-midi. Les gardes républicains ont battu l'Akokana FC d'Ali sur le score de 3-0. Bravo à l'AS Garde nationale, sacré champion national du Niger 2014-2015. Faisons ce journal par cette brève. Donc, le croissant lunaire a été aperçu dans certaines régions de notre pays et la Oumma islamique qui va donc débuter demain le mois béni de Ramadan, et le groupe radio et télévision Labari qui vous souhaite un bon mois de Ramadan, qu'Allah nous pardonne et accepte nos bonnes œuvres. C'est par ce souhait que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.